Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les soutiens aux forces de défense et de sécurité ne tarissent point. Cette fois-ci, ce sont les habitants de Dédougou qui ont battu le pavé pour signifier leur engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité. À l'occasion, les forces vives de la boucle du Moun ont collecté 17 millions de francs CFA pour nos hommes de tenue. Le village de Boupiengou 2, à l'est du Burkina, veut se doter d'une forêt. On vient de lancer un projet d'aménagement de forêt avec comme premier gestionnaire les populations locales. Il va s'agir non seulement de planter, mais aussi de former les populations à la prise en charge des arbres. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le samedi passé, les populations de Dédougou ont organisé une marche pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Tout en saluant le travail abattu par ces derniers, les populations ont promis aider à travers des informations ainsi que des dénonciations de cas suspects. Samson Bationo et Aïcha Dianda. La région de la boucle du Mouhoun est solidaire avec les forces de défense et de sécurité qui luttent toujours pour la défense du territoire national. Autorités administratives, coutumières, religieuses, commerçants, d'oiseaux, personnes vivant avec un handicap, bref, ils sont venus des 4 coins de la boucle du Mouhoun et d'ailleurs pour marquer leur soutien au FDS. Nous avons décidé d'apporter notre soutien à nos forces de défense et de sécurité qui passent tout leur temps à tomber au front pour notre sécurité, pour la défense du territoire. Nous prions parce qu'aujourd'hui cette lutte-là, ce n'est pas la lutte pour un individu, c'est la lutte pour une patrie, c'est la lutte pour l'ensemble de la population. Le cortège est parti de la place des Martyrs de Dédougou en passant par le centre-ville et enfin le gouvernorat où la somme de 17 millions de francs CFA est remise au gouverneur. Les filles et les fils de cette région ont démontré qu'elles pouvaient donc s'associer au gouvernement pour lutter contre les forces du mal. Le gouverneur a félicité les forces vives pour cette initiative et a appelé les populations à collaborer avec les FDS. Et des actions de citoyenneté, tout comme la semaine de citoyenneté qui vient de s'achever il y a juste quelques heures. Et à Dori, pour clore cette semaine, les populations ont participé à un cross populaire ainsi qu'à un jeu concours sur le civisme. Que de satisfaction pour les organisateurs, nous disent Martin Ouedraogo et Lazare Sanou. C'est par un cross populaire dans les artères de la ville de Dori et une séance d'aérobic au Haut Commissariat que la Semaine nationale de la citoyenneté a pris fin dans la région du Sahel. En termes de bilan, il faut dire qu'on a des raisons d'être satisfait car en réalité les activités qui étaient inscrites au programme ont toutes été réalisées. Et en premier lieu, on avait le lancement de la Semaine nationale de la citoyenneté. Il y a eu également donc les conférences en milieu scolaire sur le thème de la promotion des valeurs civiques, d'un certain nombre de valeurs sociales au sein des établissements publics. Les autorités administratives de la région pensent que la promotion du civisme et la citoyenneté peut être facteur de développement. La population est sortie nombreuse, c'est la preuve manifeste que la citoyenneté et le civisme règnent dans la région du Sahel. Nous avons lancé un appel pour inviter la population à tout mettre en œuvre, que le civisme et la citoyenneté contribuent à faire rayer la cohésion sociale et la paix dans la région du Sahel pour que le développement puisse avancer dans la région. À l'occasion, les lauréats du jeu concours sur le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire ont reçu leur prix. Parlons toujours de Semaine nationale de la citoyenneté, mais cette fois-ci on prend la direction de Fadangourma, où la direction régionale des droits humains et de la promotion civique a organisé une conférence publique au profit des élèves des lycées et collèges. La communication a porté sur la préservation des valeurs sociales burkinabè. Aimé Douamba, Chantal Ouedraogo. Avec intérêt, les élèves de FADA suivent l'exposé sur les principes fondamentaux du civisme. Cette conférence publique est animée par la direction régionale en charge de la promotion civique
à l'occasion de la 15e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté SENAC. Cette activité rentre dans le cadre de la sensibilisation et l'éducation des élèves sur les valeurs et sur les devoirs de citoyens. C'est par exemple les valeurs culturelles comme la tolérance, le respect mutuel, le respect donc de l'autorité parentale, la solidarité, le respect donc des symboles de l'État et de l'autorité de l'État. Et les élèves disent avoir suffisamment de connaissances qui leur permettront d'adopter des comportements civiques et responsables. Nous, élèves, nous devons cultiver le civisme, la citoyenneté, la paix, car c'est nous l'avenir de demain. Face à ces édifices publics, nous devons bien nous comporter. Il ne sert à rien de casser ces édifices-là, car c'est encore nous qui devrons les reconstruire plus tard. La SENAC 2018, c'est aussi plusieurs activités, telles que la montée des couleurs, les séances d'aérobic et la journée de salubrité. Je vous le disais en titre, le village de Boupiengou 2 dans la commune de Kanchari s'apprête à disposer d'une forêt. Les populations de ce village sont soutenues par des projets qui s'intéressent à l'aménagement des forêts. Et à Boupiengou 2, il est principalement question de mettre les bénéficiaires au cœur du projet. Plus de détails avec Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Promouvoir les bonnes pratiques de gestion durable des ressources forestières à travers une gestion participative des communautés villageoises, c'est ce à quoi va s'atteler l'association CODEB dans la mise en œuvre du projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt, dont le lancement intervient ici à Kantiari. Dans un premier temps, il faut discuter avec la population, avoir les limites consensuelles sur la forêt. Et au-delà de ça, on va faire un aménagement. Et cet aménagement va permettre aux populations de connaître les limites de la forêt et mettre des règles de gestion pour y accéder. Et au-delà de tout ça, on va former des femmes qui vont avoir des foyers améliorés, donc il y aura moins de pression sur la ressource. Ces projets comptent améliorer le potentiel productif de la forêt, toute chose qui réjouit les bénéficiaires. Ça fait un bout de temps que nous avons identifié notre forêt et nous avons décidé de la conserver pour que cela puisse bénéficier à toute la population. Ce que nous demandons au projet, c'est de continuer à nous appuyer afin que nous puissions mieux conserver cette forêt. D'un coût estimé à plus de 30 millions de francs CFA, le projet est financé par la Banque mondiale et va s'étendre sur 16 mois. Parlons à présent de coopération sud-sud. La commune de Boussé dans le Kourouégo et la commune de Zé au Bénin viennent de signer un accord de partenariat. Ce jumelage devrait permettre aux deux communes de partager leurs expériences en matière de gestion de la cité et de tisser des relations économiques. D'ores et déjà, la commune béninoise veut exporter son ananas à Boussé et celle de Boussé son élevage de bovins et de petits ruminants. Roger Bembamba, Nathalie Sawadogo Nabaloum. Bientôt, la culture et la commercialisation de l'ananas sera expérimentée dans la commune de Boussé, dans le Kourouégo. Par ces signatures, les maires des communes de Boussé et de Zé au Bénin matérialisent ici leur partenariat pour le bonheur de leur population. Nous produisons 43% sur le plan national. Également, nous produisons du palmier à huile. Mais l'ananas, qui est la filière phare inscrite dans le programme du gouvernement, nous avons dit qu'il faut tout faire pour que cette production soit reconnue au-delà de nos frontières. Nous également ici, nous avons la possibilité de vous donner des tomates, des oignons, parce que la population de Boussé en produit, particulièrement la province du Kourouégo est l'une des provinces qui produit également beaucoup de tomates. Les deux communes sœurs ont des climats différents, certes, mais aussi des spéculations agricoles différentes. Et ce partage d'expériences va apporter un plus pour le développement des deux communes.
Tout autre chose à présent, c'est fini pour la 3e édition de Focal d'Afrique. Il s'agit d'une rencontre internationale de photographie qui s'est tenue à Ouagadougou du 22 au 26 novembre passé. La cérémonie de clôture a été jumelée avec les remises de récompenses et c'est l'œuvre Solidarité villageoise de Mamadou Naon qui remporte le Focal d'or. Le compte-rendu est de Oscar Soulama et Bouma Ernest Nebier. C'est lui le champion de la 3e édition de Focal d'Afrique. Avec son œuvre photographique Solidarité villageoise, Mamadou Naon remporte le premier prix du Focal d'or. Il gagne ainsi un trophée et une somme d'argent. Vraiment surpris. Je dis à toute la population de Dédougou, plus particulièrement au gouverneur ou au directeur de la culture de la Boucle du Monde. Vraiment, je suis très heureux de recevoir ce prix. Le Focal d'argent et celui de bronze sont remportés par Ousmane Belem pour ses œuvres Abri naturel et l'utilité du Sumbala. Outre ces récompenses, l'association Pixel 24 a décerné des prix spéciaux à d'autres lauréats. Nous avons eu 6 prix spéciaux, des focales d'honneur, des focales d'hommage. Moi qui vous parle à présent, je suis un homme comme lui. Pourquoi? Nous avons, en termes de formation, nous avons formé, disons, 25 personnes et nous avons reçu 20 stagiaires qui ont été récompensés, n'est-ce pas, à travers des attestations. Une association qui a également remis des attestations à tous les participants venus de la sous-région. Rendez-vous en 2019 pour la 4e édition. Elle a 60 ans révolus et son 60e anniversaire s'est déroulé sur toute une année. Elle, c'est la chapelle Saint-Charles de Yaba dans le Nayala. Durant la commémoration de cet anniversaire, des thèmes sur le mariage et la famille ont été développés. Lassina Ouattara et Karima Ouedraogo. Une bénédiction de la chapelle rénovée, une messe suivie de la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle chapelle. Voici entre autres activités qui ont marqué la clôture des activités de la commémoration du jubilé de diamant de la chapelle Saint-Charles-Lwanga de Yaba. Nous avons pris une année pour mener les activités du jubilé. Nous avons eu à organiser des jubilés intermédiaires autour du mariage, autour de la famille, ce sont les thèmes, autour des malades et autour de la jeunesse, de juillet 2017 à juillet 2018. Fidèles chrétiens, fils et filles de cette localité et environnante, commémorent donc le jubilé de diamant de cette chapelle. Une commémoration qui constitue un grand pas vers le Christ. Il ne suffit pas d'avoir une belle église pour se dire bon chrétien. Il faut aussi la purification du cœur, il faut de la conversion. Et là, ils seront réellement des témoins de Jésus-Christ dans leur milieu de vie. Nous associer donc aux populations pour prier pour le bonheur dans ce pays, pour la paix, pour la sécurité et pour l'entente entre les fils et filles de notre pays. Les premiers missionnaires chrétiens ont foulé le sol du Nayala en 1913 et c'est ici à Yaba qu'ils ont effectué leur première escale avant de migrer vers Biba et ensuite Thomas où ils vont s'installer. C'est tout pour ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.